Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris. Je suis Jessica et aujourd'hui je vous invite à plonger dans une réflexion aussi mystérieuse que passionnante, le temps. Nous entendons souvent parler du passé, du présent et du futur comme trois dimensions distinctes, mais qu'en est-il réellement? Peut-être que notre présent n'est qu'une illusion et peut-être que notre mémoire est plus fluide que nous le croyons. Et si notre compréhension du temps était un subtil jeu d'interprétation et de reconstitution? Préparez-vous à redécouvrir la nature insaisissable du temps. Première partie, commençons par le présent. On a l'impression de vivre en temps réel, d'être pleinement dans l'instant, mais en réalité, à chaque fois que nos sens captent une information, que ce soit la lumière d'un objet, un son ou un contact, il existe un infime décalage entre le moment où cette information est captée et celui où elle est interprétée par notre cerveau. Ce décalage peut sembler insignifiant, mais il suffit pour que ce que nous percevons comme le présent soit déjà une image du passé. Imaginez un instant, nous marchons dans une rue animée, nos yeux captent chaque détail, nos oreilles saisissent le brouhaha de la foule, mais en réalité, chaque perception est légèrement en retard par rapport à ce qui se passe réellement. Ce que nous appelons le présent est donc une sorte d'assemblage de fragments du passé très récent. Notre cerveau nous donne l'illusion d'un instantané, d'une continuité, mais il s'agit en fait d'une construction. Le présent, ce point unique et insaisissable où tout existerait, semble alors davantage être une interprétation de notre esprit. Passons maintenant à la deuxième partie, le passé. Nous imaginons souvent notre mémoire comme une archive stable où chaque souvenir est préservé avec exactitude. Mais la réalité est tout autre. Notre mémoire est malléable, fluide et en constante reconstruction. Chaque fois que nous nous remémorons un événement, nous ne faisons pas que le revoir, nous le réinventons en fonction de notre état émotionnel et de notre vécu actuel. La science a un terme pour cela, la reconsolidation de la mémoire. À chaque rappel d'un souvenir, ce souvenir devient un peu plus vulnérable, ouvert à la modification, influencé par notre état d'esprit, notre perspective, nos émotions du moment. En d'autres termes, le souvenir d'une journée de votre enfance peut avoir été perçu de façon différente au fil des années, prenant une toute autre couleur selon ce que vous avez vécu depuis. Peut-être vous rappelez-vous d'une expérience qui vous semblait anodine à l'époque, mais qui a pris une signification bien plus profonde avec le temps. Ou au contraire, un événement qui vous semblait marquant a pu, à la longue, s'effacer ou perdre en intensité. Notre passé est modulable, influencé par nos souvenirs, mais aussi par nos valeurs et nos nouvelles compréhensions. Au final, notre mémoire est une mosaïque d'interprétations qui évolue en fonction de notre parcours. Passons maintenant à la troisième partie. Cette plasticité de la mémoire, cette capacité à réinterpréter notre passé est fondamentale pour notre développement personnel. En fait, elle nous permet de donner un sens aux expériences que nous avons vécues, d'intégrer les épreuves et de les transformer en quelque chose qui peut nous faire grandir. Si notre mémoire était un enregistrement exact de chaque instant, figé dans le temps, nous serions incapables de réévaluer notre expérience à la lumière de notre évolution. Cette réinterprétation du passé est d'ailleurs essentielle dans la construction de notre identité. Nous pourrions dire que nous sommes les narrateurs de notre propre histoire, ajustant chaque souvenir pour bâtir un récit cohérent qui donne du sens à notre vie présente. Une épreuve passée, autrefois perçue comme difficile, peut devenir une source de résilience et de force au fil du temps. En réorganisant nos souvenirs, en leur attribuant de nouvelles significations, nous nous offrons la possibilité de grandir et de mieux comprendre qui nous sommes. Mais cette réécriture de notre passé n'est pas exempte de biais. Nos souvenirs sont non seulement modulés par nos émotions et notre compréhension
actuelle, mais aussi par les biais cognitifs qui influencent inconsciemment notre perception des événements. Des biais comme le biais de confirmation ou le biais de négativité peuvent ainsi renforcer certaines croyances ou émotions en nous faisant retenir plus facilement des moments confirmant nos pensées actuelles ou en amplifiant les souvenirs négatifs. D'ailleurs, si cette influence des biais cognitifs vous intrigue, je vous invite à aller voir la vidéo dans les podcasts sur les biais cognitifs où j'explore en détail ce sujet. Vous découvrirez ainsi la manière dont nous construisons notre identité. C'est une perspective fascinante pour mieux comprendre comment nous nous souvenons et pourquoi. Et j'en arrive déjà à la conclusion. Alors, que signifie réellement cette conception du temps et de la mémoire? Peut-être que le temps est bien plus qu'une suite d'événements figés dans une ligne chronologique. Peut-être qu'il est le reflet de notre conscience, de notre besoin de donner du sens à ce que nous vivons. Et en fin de compte, si le présent n'est qu'une impression et si le passé n'est qu'une reconstitution, alors notre rapport au temps est une sorte de miroir. Un miroir où l'on peut voir notre propre transformation, notre propre récit et notre propre illusion. Et vous, comment voyez-vous votre passé? Certains de vos souvenirs ont-ils pris une nouvelle couleur au fil du temps? Que signifie pour vous ce présent insaisissable? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et pour donner un peu plus de force à mon travail et à la chaîne Le Monde des Petits Colibris, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Et en attendant, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite, bye bye.